Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier, l'histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus au chapitre 10. Notre bon Père du ciel, la vie ici-bas est courte. Pour les meilleurs, on se rend à l'entour de 100 ans. Mais la vie dont tu nous parles dans ta parole, c'est une vie éternelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas de fin. Il me semble qu'il est important qu'on puisse voir la différence. Il me semble que c'est facile à choisir entre une vie de 100 ans ou une vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais pourtant, une grande majorité vont refuser la vie éternelle. Aide-nous à toujours mieux comprendre ta parole et de mieux comprendre la réponse que tu as donnée à cet homme. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Au nom de Jésus. Amen. Jésus est sur le chemin qui mène à Jérusalem. Il reste juste quelques semaines avant qu'il ne meure. Et on l'a vu répondre à la question des pharisiens sur le divorce. Ensuite, on l'a vu être indigné envers ses disciples qui empêchaient les enfants de venir le voir. Mais Jésus prend ses enfants pour faire une leçon de choses avec. Il leur dit, vous devez recevoir le royaume de Dieu comme les enfants le reçoivent. Ensuite, on a commencé à voir le jeune homme riche qui, lui, n'a pas reçu le royaume de Dieu comme un enfant, parce que quand on l'invite à suivre Jésus, il refuse. Jésus dit, viens, suis-moi. Mais il préfère garder ses richesses, sa business, sa gloire humaine, au lieu de Jésus. Jésus dit, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce que le jeune homme riche parlait ici, lui, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu et vivre là éternellement. Et pour les autres, le royaume de Dieu était pour s'établir sur la terre par l'arrivée du Messie, le Messie d'Israël. Jésus dit, tu ne pourras pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Car tu évalues tes biens temporels, tu évalues ta vie plus importante que la vie éternelle elle-même. Tu voudrais l'avoir, la vie éternelle, mais tu n'es pas prêt à abandonner ta vie terrestre pour avoir la vie éternelle. Ce que nous allons voir ce matin, c'est la réaction de ses disciples face à cela. Face à ce dévoilement de cette vérité, surprend les disciples. Ils sont étonnés de la réponse de Jésus. Nous allons lire cela à partir du verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, les disciples sont étonnés de la réponse de Jésus. Donc, j'imagine que si Jésus avait dit aux disciples, « Hey, vous autres les gars, là, qu'est-ce que vous répondriez à ce jeune homme-là? Qu'est-ce que vous diriez à cet homme-là pour avoir la vie éternelle? » La réponse n'aurait pas été celle de Jésus. Parce que s'il aurait pensé comme Jésus, il n'aurait pas été étonné de la réponse de Jésus. Donc Jésus donne une réponse qui n'était pas leur réponse. Donc ça veut dire, selon ma compréhension, que les disciples, encore une fois, ne comprenaient pas encore eux-mêmes comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne saisissent pas que le moyen, c'est Jésus. Ils ne comprennent pas encore que le royaume de Dieu que Jésus est tenté d'établir, c'est une autre sorte de royaume que le jeune homme riche pense ou que eux pensent. Et là, Jésus leur dit, ça va être très, très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Puis là, il dit comment difficile? Il dit, ça va être plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Impossible. Impossible. Un chameau, ça ne passe pas dans le trou d'une aiguille. Il y en a qui essaient d'expliquer là, que c'était une petite porte dans la muraille et qu'un chameau pouvait rentrer en quatre pattes puis s'écraser pour passer. Ils vont finir par rentrer, mais ça ne sera pas facile. Non, il va le dire plus loin. C'est impossible aux hommes. Mais ça va être possible pour Dieu. Donc, ici, il dit que toute personne riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et là, ils sont encore plus étonnés. Pourquoi? Parce que dans leur tête, plus tu étais riche, plus tu avais d'opportunités de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ils pensaient ça? Selon ma compréhension, parce que les riches peuvent donner beaucoup. Les riches peuvent faire des aumônes. Les riches peuvent faire beaucoup de sacrifices dans le temple. Les riches peuvent aider les pauvres beaucoup. Les riches peuvent aider les gens pauvres, faire du bien avec leur richesse. Et faire beaucoup de bien dans le temple avec les sacrifices. Donc, selon eux, plus tu étais riche, plus tu pouvais faire de quoi pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, Jésus leur dit, non! C'est pas à cause que tu as d'argent que tu donnes aux pauvres, que tu fais chanter des messes pour les morts. C'est pas à cause que tu donnes de l'argent aux pauvres, que tu fais du bien aux enfants, que tu donnes aux œuvres de charité, que tu fais tout ça avec ta richesse. C'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Non, non. Il dit, ça va être difficile, c'est parce qu'on a vu, il y a la personne qui est riche ne veut pas abandonner ses richesses pour suivre Jésus. Et là, les disciples disent au verset 26, mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Il ne faut pas penser ici que les disciples pensent la même chose que nous, les frères et sœurs. Sauver, ils ne parlent pas d'avoir pardon de leurs péchés et d'aller au ciel, mais qu'ils meurent. Parce qu'ils ne savent pas ça, ils ne comprennent pas ça encore. On a vu hier que l'apôtre Pierre ne voulait même pas que Jésus meure sur une croix encore. Il n'accepte pas encore le fait que Jésus meure sur une croix. Il va leur dire un peu plus loin qu'il s'en va à Jérusalem pour mourir, puis ils n'acceptent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Donc, être sauvé pour eux autres, c'est entrer dans le royaume que Jésus, le Messie, va établir. Il ne parle pas ici du salut comme après la Pentecôte. Sauvés de la perdition, sauvés de leur péché, de la mort éternelle, de l'enfer. C'est pas ça qu'ils pensent ici, eux autres, je pense.
Et là, Jésus leur donne une réponse au verset 27. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, il dit, il est impossible aux hommes de se sauver. Il est impossible aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas juste pour les riches, ici, qu'il est en train de dire. Il est impossible aux hommes riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça va être plus facile pour les pauvres. Ben non. Il dit, c'est impossible aux hommes de se sauver. Peu importe, homme, femme, quel âge que tu as, ça n'a pas d'importance. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, ça n'a pas d'importance. Il est impossible aux hommes de se sauver. Mais, c'est possible à Dieu de sauver les hommes. Qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient noirs ou blancs. Mais Dieu peut sauver les hommes. Et là, l'apôtre Pierre, il dit au verset 28, ben là, Seigneur, comme ça, nous autres, on a tout abandonné. Tu as demandé au jeune homme tout à l'heure de tout vendre et de te suivre. Nous, on a tout quitté pour te suivre. Jésus lui dit, au verset 29, en vérité, je vous le dis, toute personne qui quitte son père ou sa mère, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses terres, son argent, ses enfants, tout ce qu'il possède. Toute personne qui abandonne tout à cause de moi et de la bonne nouvelle. Faisons attention, là. Pas pour autre chose que ça. Tu peux tout abandonner pour toutes sortes de raisons. Pour ton karma, pour gagner ton ciel, pour obtenir des grâces, des guérisons. Non, il dit, si tu abandonnes tout dans ce monde, si tu quittes tout dans ce monde, pour moi, ou à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, qu'est-ce qui va y arriver? Il va recevoir au centuple, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres. Donc il dit, si tu abandonnes une maison, tu vas en recevoir plus. Si tu abandonnes une mère, tu vas en recevoir plus. Si tu abandonnes un frère ou une sœur ou un père ou un mari, tu vas en recevoir plus. Fais bien attention. Quitte pas ces choses-là pour en avoir plus. Mais si tu quittes ces choses-là pour Jésus, et la bonne nouvelle c'est quoi? L'arrivée du royaume de Dieu. Tu vas recevoir au centuple dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce que moi, je n'ai pas reçu au centuple ce que j'ai quitté pour suivre Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu au centuple, littéralement, là. Dans le sens que si j'ai abandonné 100 pièces, je n'ai pas eu 100 fois plus, mettons 10 000 pièces. Ce que Jésus est en train de dire, la vie que tu vas avoir ici va être meilleure, va être plus grande. Peut-être qu'il parle ici des frères, des sœurs dans la foi. Que tu vas recevoir plus parce que tu vas faire partie du peuple de Dieu. Tu vas faire partie de la grande famille de Dieu. Peut-être c'est ça qu'il parle. Qui vont te recevoir, qui vont prendre soin de toi comme ta famille que tu as abandonnée. Mais il dit, tu vas avoir aussi des persécutions avec cela. Pourquoi tu les quittes? Pourquoi tu quittes ces choses-là? C'est pour suivre Jésus. Et que ta famille, peut-être, ne veut pas suivre. Ton père ne veut pas suivre. Tes frères ne veulent pas suivre. Ta mère ne veut pas suivre. Tes enfants ne veulent pas suivre. Donc, tu quittes tout ce qui t'empêche de suivre Jésus. On l'avait vu, ça. Hein?
Si tu n'aimes pas ton père et ta mère, si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu ne changes pas de ta croix et tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. C'est la même vérité ici. Si tu me suis et que tu quittes toutes ces personnes-là, parce que si ton père et ta mère suivent Jésus, tu n'as pas besoin de les quitter, ils sont avec toi. Tu n'as pas besoin de quitter tes enfants si tes enfants aussi suivent Jésus. Tu n'es pas obligé de quitter ta famille si ta famille suit Jésus. Mais si toi, tu décides de suivre Jésus pour avoir la vie éternelle, mais là, tu quittes tes parents, tes amis, tes terres, tout, parce qu'ils autres, ils ne veulent pas suivre Jésus. Et en plus, tu vas être persécuté. Donc, dans le fond, ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme riche qui a demandé quoi faire pour la vie éternelle, renonce à tout ce qui t'empêche de me suivre. Viens et suis-moi. Tu vas recevoir des centaines de fois plus dans ce monde. Tu vas être persécuté, c'est vrai. Mais dans le siècle à venir, tu vas avoir la vie éternelle. Le siècle à venir, ici, je ne crois pas que Jésus parle du ciel. Mais le siècle à venir, c'est le commencement de l'Église, le commencement de la Nouvelle Alliance. Parce que surtout qu'on va tourner dans les Actes des Apôtres, on va parler des derniers jours. Donc, le siècle à venir, c'est l'arrivée du royaume. Donc, il dit, si tu quittes tout ça, jeune homme, et que tu me suis, tu vas être persécuté comme moi j'ai été persécuté. Tu vas être rejeté comme moi j'ai été rejeté. Mais tu vas avoir plus dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tu vas avoir la vie éternelle. Et tu vas avoir tout un nouveau peuple de Dieu qui va prendre soin les uns des autres. Donc, mes chers amis, il dit quitte tout ce qui t'empêche de me suivre et suis-moi. Et moi, je vais vous dire, mes chers amis, le plus dur à quitter pour suivre Jésus, c'est moi-même. C'est pas ma famille, c'est pas ma femme, mes enfants, c'est pas mes parents, c'est pas ma job, c'est pas mon argent. C'est moi. Le plus dur, c'est de me quitter moi, c'est de renoncer à moi-même. C'est ça qui est le plus dur. Mais quand j'ai renoncé à moi-même pour suivre Jésus, je peux renoncer maintenant à tous les autres et continuer à suivre Jésus. Lui me promet une bénédiction sur la terre, dans le peuple de Dieu, et la vie éternelle avec lui pour l'éternité. Notre bon Père du ciel, nous serons avec toi pour toujours, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, mais nous sommes déjà avec toi maintenant, parce que tu habites dans chacun de nous. Ô Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné la grâce et la force de renoncer à tout. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Et ce que le royaume, ce qui nous a été montré du royaume, était plus beau, plus grand, plus merveilleux que tout ce que la terre pouvait nous offrir. Et dans ta grâce, nous avons choisi de te suivre. Parce que c'est toi le bien précieux. C'est toi la vie éternelle. C'est toi le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Ô Seigneur, donne-nous de toujours rester attachés à toi. Tu es tout ce que nous avons besoin.